Il existe, au cœur même du Vatican, un lieu dont l'existence reste enveloppée de mystère et de silence. Certains l'appellent la chambre des âmes perdues, un endroit que même les plus hauts dignitaires du Saint-Siège semblent craindre de nommer. Selon les rumeurs, ce n'est pas seulement un simple corridor ou une pièce secrète, mais un sanctuaire où seraient conservées les âmes des hommes et des femmes dont les destinées ont été jugées trop dangereuses, trop puissantes ou trop interdites. Des parchemins anciens, des témoignages effacés des archives et des murmures de moines révèlent des secrets qui pourraient bouleverser ce que nous croyons savoir sur la religion, la vie après la mort et le pouvoir absolu de l'Église. Certains osent même dire que qui entre dans cette chambre ne revient jamais vraiment le même, comme si une partie de leur essence était irrémédiablement liée à ce lieu interdit. Aujourd'hui, nous allons explorer ce mystère comme jamais auparavant. Nous allons plonger dans les récits oubliés, décrypter les indices laissés dans les textes anciens et tenter de répondre à la question que beaucoup osent à peine murmurer. Le Vatican protège-t-il un secret terrifiant ou n'est-ce qu'une légende amplifiée par le temps et la peur? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque détail compte et certaines révélations pourraient bien changer votre perception de la réalité. Et si vous voulez continuer à explorer ces mystères avec nous, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains secrets révélés. Il existe des histoires qui traversent les siècles comme des échos étouffés. Des récits qu'aucun livre officiel n'ose publier, mais qui persistent, portés par des murmures, des symboles gravés sur la pierre, ou encore des fragments de manuscrits jamais censés voir la lumière du jour. Parmi ces récits, celui de la chambre des âmes perdues se détache comme une cicatrice dans l'histoire du Vatican. On raconte qu'au plus profond des couloirs interdits de la cité éternelle, sous les couches successives de cryptes, de catacombes et de bibliothèques, se trouve une pièce que seuls quelques initiés connaissent. Certains la situent au-dessous de la bibliothèque apostolique, dans une zone dont les plans officiels ont volontairement été effacés. D'autres affirment qu'elle se trouve près des anciennes catacombes chrétiennes, là où les premiers martyrs furent enterrés, comme si leur souffrance et leurs prières formaient un voile protecteur pour garder ce secret scellé. Les indices les plus anciens apparaissent au IVe siècle, peu après la conversion de l'Empire romain au christianisme. À cette époque, le pouvoir de l'Église grandissait, mais ses ennemis étaient nombreux. Des prêtres hérétiques, des philosophes païens et des occultistes accusaient déjà le clergé de cacher des vérités insoutenables. Dans les actes apocryphes de Théophile d'Antioche, un texte que l'on prétend disparu, une phrase glaçante surgit. Les clés de pierre ne ferment pas seulement le ciel, elles gardent aussi la porte des âmes égarées, celle que nul ange ne veut accueillir. Une allusion étrange, souvent ignorée par les historiens, mais qui, pour certains chercheurs, serait le premier indice de cette chambre mystérieuse. Au fil des siècles, d'autres références apparaissent. Des écrits de moines bénédictins mentionnent un cubicula tenebrarum, littéralement la chambre des ténèbres. D'anciens exorcistes du Moyen-Âge auraient fait allusion à un lieu où les âmes des possédés, arrachées lors des rituels, étaient enfermées pour l'éternité afin d'empêcher leur retour. Les catacombes romaines ont toujours été associées à la mort et au sacré. Pourtant, certains archéologues ont rapporté des anomalies troublantes. Des fresques effacées, montrant des silhouettes humaines piégées dans des cercles lumineux. Des inscriptions en latin déformées qui parlent de voce captivae, les voix captives. Un témoignage particulièrement intrigant remonte au XVIIe siècle. Un explorateur français, Urbain de Lorme, affirme avoir été conduit par hasard dans un passage interdit des catacombes. Dans ses notes, retrouvées après sa mort, il décrit une salle froide, dont les murs résonnaient comme un chant étouffé. Non pas un chant terrestre, mais une plainte. Une multitude de voix, faibles, désespérées, comme si des centaines d'âmes y avaient été enfermées. Je fus saisi d'une peur indicible et je fuis aussitôt. Bien que la véracité de ce récit reste contestée, il correspond étrangement aux rumeurs entourant la chambre des âmes perdues. Mais pourquoi une telle chambre existerait-elle? Certains chercheurs en ésotérisme avancent une hypothèse audacieuse. Le Vatican, conscient de l'existence des âmes errantes,
aurait créé un lieu pour les confiner, afin d'empêcher qu'elles n'influencent les vivants. Ce serait une prison spirituelle, construite non pas avec des murs de pierre, mais avec des sceaux liturgiques, des prières codifiées et des reliques sacrées. D'autres pensent au contraire que cette chambre n'est pas une prison, mais un sanctuaire, un lieu où l'Église aurait rassemblé les âmes des saints, des prophètes ou même des êtres angéliques tombés, afin de contrôler leur pouvoir. Ce serait alors non pas une cellule obscure, mais un arsenal spirituel, une arme cachée en prévision de la fin des temps. Le Vatican lui-même a toujours nié l'existence d'un tel endroit. Pourtant, certains détails ne trompent pas. Des zones de la bibliothèque apostolique restent interdites, même aux chercheurs les plus prestigieux. Les archives dites Secretum, aujourd'hui rebaptisées Archives apostoliques, ne révèlent qu'une infime partie de leurs millions de documents. Pourquoi tant de silence? Pourquoi des pièces entières sont-elles murées ou dissimulées derrière des bibliothèques massives? En 1947, un journaliste italien, Pietro Vanni, obtint l'autorisation exceptionnelle d'explorer une section des archives. Dans un article jamais publié officiellement mais retrouvé dans ses carnets, il raconte avoir croisé un prêtre qui lui murmura une phrase glaçante avant de disparaître dans les couloirs. « Cherchez la chambre des âmes, mais sachez que ceux qui la trouvent laissent derrière eux une part de leur propre vie. » Plus les témoignages s'accumulent, plus une question obsédante surgit. Et si cette chambre existait vraiment? Les archives secrètes, les catacombes, les murmures des moines et les récits oubliés semblent former un puzzle qu'on ne peut ignorer. Mais est-ce une légende amplifiée par les siècles, ou bien un secret si dangereux que le Vatican préfère le nier jusqu'au bout? Si l'histoire officielle a choisi le silence, les récits des voyageurs, des prêtres, des érudits et parfois même des simples croyants, eux, persistent. Ces témoignages n'ont pas la force des documents scellés, mais ils portent une empreinte humaine. La peur dans la voix, la fascination dans les yeux, et ce frisson que l'on ressent lorsqu'on a vu quelque chose que l'on n'aurait pas dû voir. Ce sont ces voix, souvent étouffées ou ridiculisées, qui nous ouvrent une fenêtre vers la chambre des âmes perdues. Et elles sont bien plus nombreuses qu'on ne l'imagine. Au Moyen Âge, l'Église luttait sans relâche contre ce qu'elle appelait les forces démoniaques. Les exorcistes, hommes d'une foi inébranlable, consignaient parfois leurs expériences dans des journaux secrets. La plupart de ces manuscrits furent détruits, mais quelques fragments subsistent. Un texte retrouvé au monastère de Subiaco, attribué à un moine nommé frère Aurelianus, décrit une scène glaçante. En expulsant l'esprit impur d'un homme possédé, je sentis la présence refusée de quitter notre monde. Alors, 2 prêtres de Rome m'accompagnèrent dans un lieu que je ne nommerai pas. Là, ils récitèrent des paroles que je ne connaissais pas. Le cri de l'esprit fut comme 1000 voix brisées. Puis, le silence. Mais depuis ce jour, mes nuits sont hantées par des lamentations lointaines, comme si l'âme était toujours là, derrière un mur invisible. Certains historiens considèrent ce passage comme une preuve d'un rituel visant à sceller des âmes arrachées dans un lieu sacré, qui pourrait correspondre à la fameuse chambre. En 1523, un pèlerin espagnol nommé Esteban de la Cruz visita Rome. Dans son journal, il raconte avoir suivi un groupe de moines jusque dans une crypte interdite au public. Il décrit un endroit où les murs eux-mêmes semblaient pleurer, des gouttes d'eau coulant comme des larmes le long de la pierre, alors qu'aucune humidité naturelle n'était possible. Plus troublant encore, il dit avoir entendu des voix d'enfants qui appelaient au secours, sans jamais voir la moindre silhouette. Effrayé, Esteban s'éloigna en hâte, mais sa vie bascula après cet épisode. Ses proches témoignent qu'il ne dormit plus jamais normalement, souffrant de cauchemars où il se voyait enfermé derrière une porte de fer, suppliant qu'on le libère. Au XVIIe siècle, l'histoire prend une tournure encore plus troublante. Le cardinal Giacomo Orsini, proche du pape Urbain VIII, aurait mené une enquête interne sur une salle interdite du Vatican. Des lettres adressées à son secrétaire, retrouvées bien plus tard, révèlent une obsession croissante. « Je dois entrer. J'ai vu les sceaux, j'ai entendu les échos. Ce n'est pas une légende. Il y a quelque chose derrière ces murs, et je jure de le découvrir. » Quelques semaines plus tard, Orsini disparut mystérieusement. L'Église déclara qu'il avait été envoyé en mission diplomatique.
mais aucune trace de lui n'a jamais été retrouvée. Certains affirment que son corps repose toujours dans les profondeurs du Vatican, piégé par ce qu'il avait osé approcher. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Vatican fut épargné par les bombardements et les pillages. Pourtant, selon des rumeurs persistantes, des soldats allemands auraient forcé l'accès à certaines zones interdites. Un témoignage rare provient d'un ancien officier SS, recueilli après la guerre. Nous avons trouvé une salle qui n'était pas sur les plans. Pas une salle normale. L'air y était glacial et nous entendions des voix, oui, des voix. L'un de mes camarades a paniqué, disant qu'il voyait des ombres autour de lui. Nous avons quitté cet endroit en courant, mais 2 de mes hommes ne furent plus jamais les mêmes. Leurs yeux étaient vides, et ils se sont donné la mort peu après. Le Vatican n'a jamais reconnu cet incident, mais il alimente encore aujourd'hui la conviction que cette chambre existe bel et bien. Au XXe siècle, quelques chercheurs indépendants ont tenté d'approcher le mystère scientifiquement. Certains médiums prétendent avoir ressenti une concentration d'énergies humaines en méditant près des cryptes de Rome. Une parapsychologue italienne, Maria Lanzi, déclara en 1978 avoir perçu une prison d'âme lors d'une séance de spiritisme. Ce n'étaient pas des fantômes errants, mais des voix piégées, comme aspirées dans un vortex. Elles ne pouvaient pas sortir, mais elles nous entendaient. Fait troublant. Peu après cette déclaration, Maria Lanzi renonça brusquement à ses recherches, déclarant qu'elle avait frôlé quelque chose de trop grand, trop sombre. Ces témoignages, séparés par des siècles et des continents, présentent des similitudes frappantes, des voix lointaines entendues dans les murs, des ombres ou silhouettes perçues à la périphérie de la vision, des effets psychologiques dévastateurs chez ceux qui approchent ce lieu. Et toujours, ce silence du Vatican, qui nie mais n'explique jamais. Est-ce une simple légende entretenue par l'imagination collective, ou la preuve qu'une chambre spirituelle existe vraiment, cachée dans les entrailles de la cité éternelle? Une chose est certaine, tous ceux qui prétendent l'avoir approchée parlent d'un changement irréversible, comme si une part de leur âme avait été effleurée par ce qu'ils n'auraient jamais dû voir. Ces témoignages, aussi glaçants qu'ils soient, ne représentent que la surface du mystère. Car au-delà des récits humains, certains documents anciens semblent évoquer l'existence d'un rituel très particulier, un protocole secret lié à cette chambre. Jusqu'ici, nous avons suivi les rumeurs et les témoignages de ceux qui prétendaient avoir entendu, vu ou ressenti la présence d'une chambre interdite au cœur du Vatican. Mais il reste une question fondamentale. Si cette chambre existe, à quoi sert-elle vraiment? Pour y répondre, il faut s'enfoncer dans les recoins les plus obscurs de l'histoire de l'Église, là où la lumière des évangiles côtoie l'ombre des pratiques interdites. Car oui, derrière les sermons et les prières, certains manuscrits suggèrent que le Vatican aurait eu recours à des rituels occultes, hérités autant de traditions païennes que de la mystique chrétienne, afin de maintenir le pouvoir de cette chambre. L'un des textes les plus mystérieux, mentionné seulement dans des notes de chercheurs du XIXe siècle, est le Codex Umbrae, ou Livre de l'ombre. Officiellement, ce manuscrit n'existe pas. Mais selon les rares références qui en subsistent, il aurait été rédigé par un moine bénédictin au IXe siècle. Il décrirait des rituels de confinement spirituel, des prières spéciales, mêlées à des symboles kabbalistiques et à des fragments de psaumes, capables de lier une âme errante à un lieu sacré. Le texte affirme que ce pouvoir vient directement d'une révélation accordée à un pape par un ange au visage couvert. Un passage, reconstitué d'après une copie partielle, est terrifiant. Quand la voix refuse de s'élever vers le ciel et que l'ombre hante les vivants, enfermez-la. Marquez la pierre d'un sceau, scellez la porte par 3 fois, et qu'aucune oreille ne prête l'oreille à ses lamentations, car qui écoute trop longtemps sera lui-même perdu. D'autres manuscrits évoquent ce qu'on appelle le rituel des 3 clés. Selon une tradition secrète, chaque pape recevrait 3 objets sacrés lors de son intronisation. Une clé d'or, symbole de l'autorité sur le ciel. Une clé d'argent, symbole de l'autorité sur la terre. Une clé de fer, jamais montrée au public, symbole de l'autorité sur ce qui ne doit pas être libéré. La clé de fer aurait pour rôle d'ouvrir ou de verrouiller l'accès à la chambre des âmes perdues.
Certains exorcistes affirment que ce rituel est encore pratiqué dans le plus grand secret, lorsqu'une âme refusant l'ascension menace de tourmenter les vivants. Chose troublante, en comparant ces rituels avec d'anciennes pratiques païennes, des similitudes apparaissent. Chez les Égyptiens, le livre des morts décrit des passages où des âmes jugées indignes sont condamnées à errer dans des cavernes souterraines, gardées par des prêtres. Les Grecs parlèrent du Tartare, un lieu de souffrance où les dieux enfermaient des êtres trop dangereux. Chez les Babyloniens, des rituels consistaient à graver des noms sur des tablettes d'argile afin d'y emprisonner des esprits. Le Vatican aurait-il repris et adapté ces traditions en les dissimulant derrière une façade chrétienne? Beaucoup d'érudits en ésotérisme le pensent. Une autre piste fascinante se trouve dans les archives de l'Inquisition. Des lettres internes, aujourd'hui partiellement effacées, parlent de « reliquiae damnatorum », littéralement « les reliques des damnés ». Elles suggèrent que certaines âmes d'hérétiques, de sorciers ou même de possédés auraient été capturées et enfermées dans un lieu spécifique afin qu'elles ne puissent pas rejoindre l'enfer, mais qu'elles ne reviennent pas non plus tourmenter les vivants. Un inquisiteur espagnol du XVIe siècle aurait écrit « Nous ne les livrons pas au feu, car le feu les libérerait. Nous les gardons dans la chambre, là où leurs cris ne franchiront jamais les murs. » Certains chercheurs contemporains affirment que chaque nouveau pape est informé de l'existence de ce lieu lors d'un rite secret de passage. Des témoins affirment qu'un pèlerinage nocturne a lieu après l'élection, où le pape descend dans les profondeurs du Vatican, accompagné de quelques cardinaux. Là, il serait conduit devant une porte scellée, et on lui expliquerait qu'il détient désormais la responsabilité ultime: garder fermée la chambre des âmes perdues, pour le bien de l'humanité. Un ancien garde suisse, sous couvert d'anonymat, déclara dans une interview confidentielle « J'ai vu des choses que je ne devais pas voir. Une porte massive, recouverte de symboles. J'ai entendu des voix derrière. Et je sais qu'un soir, le Saint-Père est descendu seul avec la clé. Quand il est remonté, il paraissait plus vieux de 10 ans. Ses rituels, ses manuscrits et ses protocoles pointent tous dans la même direction. Il ne s'agirait pas simplement d'une légende, mais d'un système de confinement spirituel, entretenu et protégé par le Vatican depuis des siècles. Mais la question qui dérange est la suivante. Quelles âmes sont enfermées là? Des possédés? Des criminels impies? Des saints trop puissants pour être laissés libres? Ou pire encore, des entités qui ne sont pas humaines, des êtres tombés que même les anges refusent d'accueillir? Nous avons vu que derrière les prières se cachent des rituels, derrière les archives, des manuscrits interdits, et derrière les légendes, une mécanique précise, presque administrative, pour maintenir une chambre close. Mais ce qui glace le sang, ce sont les conséquences de ce confinement. Que devient une âme piégée ainsi? Que ressent-elle? Et surtout, que se passe-t-il si un jour, par accident ou par volonté, cette chambre venait à être ouverte? Depuis des siècles, le Vatican aurait protégé et caché l'existence de la chambre des âmes perdues, utilisant des rituels et des sceaux pour maintenir scellée cette porte invisible entre notre monde et ce qui ne devait jamais en sortir. Mais si ce secret est si lourdement gardé, c'est peut-être parce que ses conséquences dépassent l'entendement. Les récits anciens, les manuscrits oubliés et les prophéties apocryphes semblent converger vers une même idée. La libération des âmes piégées provoquerait un chaos sans précédent, bouleversant le destin spirituel et matériel de l'humanité. Plusieurs témoignages mentionnés dans les siècles passés parlent d'une chose troublante, des voix qui résonnent derrière les murs. Ces voix, si elles appartiennent réellement à des âmes perdues, soulèvent une question. Que ressent une âme piégée pour l'éternité? Des écrits mystiques affirment que ces âmes ne cessent de hurler, de supplier, de menacer. Certaines tenteraient même de corrompre les prêtres ou les moines qui s'approchent trop près. Comme si, au fil du temps, elles devenaient moins humaines et plus monstrueuses. Un ancien exorciste italien, mort en 1982, aurait confié à un proche « Les possédés parlent avec une seule voix, mais derrière cette chambre, ce sont 1000 voix qui parlent en même temps, et aucune ne ressemble à une âme humaine. » Un texte souvent cité dans les milieux ésotériques est la fameuse prophétie de Saint Malachie,
un manuscrit du XIIe siècle listant les papes jusqu'à la fin des temps. Si certains le considèrent comme une fraude, d'autres y voient une vérité cachée. Dans une note marginale rarement publiée, il est écrit « Quand viendra le dernier pasteur, la clé de fer sera tournée, et ce qui fut gardé reviendra parmi les hommes. Alors, la cité aux 7 collines brûlera de l'intérieur. » Cette mention de la clé de fer, déjà reliée au rituel des 3 clés, semble confirmer que l'ouverture de la chambre serait liée à la fin des temps. Dans l'Apocalypse de Jean, il est question d'un puits de l'abîme, scellé jusqu'au jour où un ange en ouvrira la porte, libérant une armée de créatures pour tourmenter les hommes. Beaucoup d'érudits rapprochent ce passage de l'idée d'une chambre des âmes perdues. Certains vont jusqu'à affirmer que le Vatican n'aurait pas seulement découvert l'existence de ce puits, mais l'aurait déplacé, contrôlé et caché sous ses fondations, transformant une prophétie en une réalité maîtrisée par le pouvoir terrestre. Si cela est vrai, alors cette chambre ne serait pas simplement un lieu de confinement, mais une préfiguration de l'enfer sur terre. De nombreux mystiques chrétiens, souvent rejetés par l'Église, auraient eu des visions de cette chambre. Sainte Hildegarde de Bingen, par exemple, décrivait au XIIe siècle un lieu souterrain où des ombres hurlent, emprisonnées dans des flammes froides. Au XIXe siècle, une stigmatisée italienne, Maria Tarsiglia, affirma que le pape Pie IX lui avait demandé de prier pour un lieu où l'Église garde les cris du monde. Ces visions semblent étrangement converger. Un espace où les âmes ne sont pas libérées, mais condamnées à attendre. Que se passerait-il si la chambre s'ouvrait? C'est la question que tous les récits redoutent. Les scénarios sont multiples. Un déchaînement spirituel. Les âmes s'échapperaient et entraînaient massivement les vivants, provoquant folie, désespoir et suicide en chaîne. Une corruption du sacré. Les lieux saints du Vatican deviendraient des foyers de malédiction. L'Église perdant son autorité spirituelle face à des forces incontrôlables. Un cataclysme mondial. Certains prophètes affirment que la libération de ces âmes serait l'étincelle déclenchant les guerres finales, l'effondrement des civilisations et la venue de l'Antéchrist. Un texte apocryphe attribué à Enoch affirme « Quand les âmes prisonnières chanteront à nouveau dans le vent, les nations trembleront, et les cieux se couvriront d'un voile noir. » Plus récemment, dans les années 1990, un cardinal anonyme aurait confié à un journaliste italien que la vraie peur du Vatican n'est pas que les secrets soient non découverts, mais qu'un jour, la porte s'ouvre d'elle-même. Cette phrase sous-entend que la chambre ne serait pas simplement gardée par la volonté humaine, mais qu'elle pourrait, avec le temps, s'affaiblir et céder, comme un barrage trop vieux qui finit par craquer. Tout semble indiquer que le Vatican garde un secret non pas par orgueil ou par volonté de contrôle, mais par peur. La chambre des âmes perdues serait moins une arme qu'une bombe à retardement, dont l'humanité entière pourrait subir les conséquences. Mais alors, une autre question terrifiante s'impose. Et si le Vatican avait déjà ouvert la chambre, au moins une fois, dans l'histoire? Et si certains des plus grands bouleversements de notre monde avaient été causés non par les hommes, mais par les âmes qu'ils ont libérées, volontairement ou accidentellement? Le silence des archives secrètes du Vatican n'est pas seulement un silence religieux ou contemplatif. C'est un silence lourd, chargé, presque vivant. Ceux qui y ont pénétré décrivent un espace qui respire d'une manière étrange, comme si chaque mur renfermait une mémoire, une plainte, un écho des âmes elles-mêmes. La chambre des âmes perdues ne serait donc pas uniquement un lieu matériel, mais une interface entre deux mondes, un portail entre la chair et l'esprit, entre la terre et l'éternité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Église, depuis des siècles, a toujours redouté une chose plus que l'hérésie. La preuve irréfutable que l'âme peut être piégée. Car si l'âme peut être retenue, alors le libre arbitre est une illusion, et le salut, une promesse brisée. Dans les années 1950, un moine bénédictin du nom de frère Angelo di Mora aurait découvert, au hasard de ses fonctions de copiste, des fragments d'un texte en latin interdit. Ce manuscrit évoquait une salle où étaient conservées des entités spirituelles, capturées par des rites que seuls quelques exorcistes triés sur le volet connaissaient. Frère Angelo affirmait que ces entités parlaient, mais pas comme les vivants. Elles murmuraient en un langage incompréhensible,
un mélange de latin corrompu, de sumérien et d'araméen ancien. Quand il rapporta cela à ses supérieurs, il fut immédiatement envoyé dans un couvent éloigné. Et l'année suivante, on déclara officiellement qu'il avait perdu la raison. Un autre témoignage provient d'un agent des services secrets italiens dans les années 1980, chargé de surveiller certaines salles interdites du Vatican. Selon lui, dans les sous-sols, il avait perçu des bruits. Pas des rats, pas de l'eau, mais des cris étouffés, comme si des milliers d'âmes tentaient de s'exprimer au travers des murs de pierre. Quelques mois après avoir confié son secret à un journaliste, l'agent mourut dans un accident de voiture classé comme tragique mais banal. L'idée la plus effrayante qui émerge des récits est celle-ci. Et si la chambre des âmes perdues n'était pas seulement un dépôt de mémoire, mais une prison éternelle? Certains textes la comparent au puits de l'abîme, décrit dans l'Apocalypse de Jean, où les esprits impurs sont enfermés jusqu'au jour du jugement. Mais au lieu d'être une métaphore, le Vatican aurait créé une version tangible, une cage pour les âmes récalcitrantes, criminels, hérétiques, prêtres rebelles, ou même saints qui auraient refusé l'autorité de Rome. Un évêque du XIXe siècle, écrivant anonymement sous le pseudonyme de Lucius, affirmait que des papes en personne avaient visité cette chambre et qu'ils en étaient sortis bouleversés, incapables de parler pendant plusieurs jours. Il ajoutait une phrase glaçante: « Ce ne sont pas seulement les damnés qui y sont enfermés, mais aussi ceux qui savent trop de choses. » Aujourd'hui, les chercheurs en ésotérisme et certains théologiens marginaux avancent des hypothèses encore plus dérangeantes. Une technologie oubliée. La chambre serait une machine d'origine antique, héritée des Sumériens ou des Égyptiens, que le Vatican a adaptée et protégée. Un pacte avec le divin ou le démoniaque. L'Église, pour préserver son pouvoir, aurait accepté de garder ses âmes prisonnières afin qu'elles ne révèlent pas des vérités trop dangereuses pour l'humanité. Un simple mythe dissuasif, la version la plus rationnelle. La chambre ne serait qu'une invention pour maintenir la peur et l'obéissance. Mais si ce n'est qu'un mythe, pourquoi tant de disparitions et de morts suspectes entourent-elles cette histoire? Dans certains récits apocryphes, il est écrit que celui qui ose entrer dans la chambre et survivre à son épreuve entend pour toujours des voix dans ses rêves. Ces voix ne sont ni des prières, ni des menaces, mais des appels à la libération. Comme si les âmes prisonnières demandèrent de l'aide pour sortir de leur captivité. Le plus troublant est que certains exorcistes affirment que ces âmes ne sont pas toutes mauvaises. Certaines seraient des innocents, des personnes sacrifiées par erreur ou par abus d'autorité. Des voix d'enfants auraient même été entendues. Si cela est vrai, alors la chambre des âmes perdues n'est pas un rempart contre le mal, mais un crime spirituel, une blessure infligée à l'humanité. Vérité ou légende? Alors, le Vatican abrite-t-il vraiment une chambre des âmes perdues, ou ne sommes-nous que face à une légende soigneusement entretenue par des siècles de rumeurs et de peurs? Ce que l'on sait, c'est que les archives secrètes du Vatican existent, bel et bien, et qu'elles renferment des milliers de documents jamais révélés au public. Ce que l'on ne sait pas, c'est ce qu'elles cachent réellement. Et si cette chambre n'était pas seulement une métaphore spirituelle, mais une réalité bien gardée, que signifierait-elle pour notre conception de la vie, de la mort et du salut? Peut-être ne saurons-nous jamais si cette chambre est un fait tangible ou une allégorie destinée à protéger les croyants de vérités trop obscures. Mais une chose est sûre, le mystère continue d'attirer, de troubler et de hanter ceux qui s'y intéressent. Car au fond, la vraie question est: et si nous-mêmes étions déjà prisonniers d'une chambre invisible, celle des secrets qu'on nous refuse? Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de ce voyage fascinant, au cœur des secrets les plus sombres et les plus interdits du Vatican. La chambre des âmes perdues restera-t-elle pour toujours une légende, ou bien une vérité soigneusement dissimulée à l'humanité? La réponse demeure voilée, et peut-être est-ce mieux ainsi. Ce qui est certain, c'est que chaque fois que nous soulevons un pan du voile de l'histoire, nous découvrons que le monde est bien plus mystérieux que ce que l'on nous enseigne. Je tiens à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence, votre curiosité et vos réflexions font vivre cette chaîne,
et me poussent à continuer à explorer avec vous ces mystères oubliés. Si ce récit vous a captivé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun des prochains récits. Ensemble, nous continuerons à voyager dans les secrets de l'histoire, de la foi et de l'inconnu. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, parfois, les légendes cachent plus de vérité qu'on ne l'imagine.